Forcez votre cerveau à agir. Les clés stoïciennes pour dépasser l'impossible. Vous savez ce que c'est, cette sensation d'être bloqué, coincé dans une spirale d'inconfort mental, incapable de faire face aux tâches difficiles qui vous effraient. Combien de fois avez-vous repoussé un projet, une décision ou même une simple action parce que votre esprit vous murmurait « c'est trop dur ». Vous avez essayé, peut-être même plusieurs fois, mais chaque tentative s'est soldée par un échec. Et maintenant, vous vous demandez « pourquoi est-ce si difficile ?» Pourquoi êtes-vous incapable de forcer votre cerveau à avancer? Pensez à Marcus Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, confronté à des invasions barbares, des épidémies et des complots politiques. Il aurait pu céder à la panique ou au découragement. Mais au lieu de cela, il a choisi de discipliner son esprit, transformant chaque obstacle en opportunité de croissance. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui importe, mais comment vous y répondez ?» Ces mots résonnent avec une vérité implacable. La manière dont vous réagissez aux défis définit qui vous êtes. Imaginez un instant votre esprit comme une mer agitée par une tempête. Les vagues de la peur, du doute et de la procrastination viennent frapper votre navire encore et encore. Parfois, vous sentez que vous allez sombrer. Mais au fond de vous, il existe une force tranquille, une ancre capable de maintenir votre navire en place. Cette force, c'est votre capacité à discipliner votre esprit, à forcer votre cerveau à affronter ce qui semble insurmontable. Cette vidéo n'est pas une simple présentation de concepts philosophiques. C'est un guide pratique, un chemin vers la maîtrise de soi. Nous allons explorer ensemble 9 principes stoïciens puissants pour vous aider à briser ces chaînes mentales qui vous retiennent prisonnier. Chaque principe est une clé, et ensemble, elles ouvriront une porte vers une nouvelle manière de penser, d'agir et de vivre. Mais prenez garde. Ce voyage exige de vous une honnêteté totale, une introspection profonde et surtout une volonté inébranlable. Si vous êtes prêt à affronter vos démons intérieurs, alors restez jusqu'à la fin. Car c'est seulement en comprenant pleinement ces principes que vous pourrez les appliquer et transformer votre vie. Et si ces mots résonnent en vous, si vous sentez déjà qu'ils touchent une corde sensible, alors je vous invite à agir dès maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir davantage de contenu transformateur. Laissez un commentaire pour partager votre expérience ou poser vos questions. Donnez un coup de pouce à cette vidéo pour qu'elle puisse inspirer d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à transcender leurs limites. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté de courage et de résilience. Plongeons dans le premier principe. La résistance est naturelle mais pas inéluctable. Votre esprit est une forteresse, mais il abrite aussi un traître, la résistance. Combien de fois avez-vous senti cette force invisible vous retenir, vous empêcher d'avancer? Vous connaissez cette petite voix qui murmure « plus tard » lorsque vous devez affronter une tâche difficile. Cette résistance n'est pas une faiblesse, elle est naturelle, instinctive, programmée dans votre cerveau pour éviter l'inconfort. Mais ce mécanisme ancestral est devenu un frein dans un monde où la réussite exige effort et persévérance. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Ce qui ne te transforme pas te détruit ». Ces mots résonnent avec une vérité implacable. Chaque difficulté que vous évitez aujourd'hui devient un obstacle plus grand demain. La résistance n'est pas votre ennemi, mais elle ne doit pas non plus dicter vos choix. L'obstacle est le chemin, comme le rappelait souvent Marc Aurèle. Ce qui semble insurmontable est en réalité une opportunité de croissance. Imaginez James Stockdale, pilote américain capturé pendant la guerre du Vietnam. Torturé et isolé pendant des années, il a utilisé la philosophie stoïcienne pour survivre. Plutôt que de succomber à la douleur, il a transformé son esprit en un phénix renaissant de ses cendres. De la même manière, chaque tâche difficile que vous affrontez est une chance de renforcer votre résilience. Prenez l'exemple d'un athlète. Chaque répétition, chaque séance d'entraînement est une lutte contre la résistance. Mais c'est précisément cette lutte qui forge sa force. La psychologie moderne nous apprend que notre cerveau est programmé pour privilégier le court terme au détriment du long terme. Une tâche difficile aujourd'hui peut sembler insurmontable, mais elle ouvre des portes infinies demain. Le problème, c'est que nous sous-estimons souvent nos capacités à surmonter ces obstacles. Nous nous convainquons que nous ne sommes pas assez forts,
pas assez intelligent, pas assez préparé. Mais la vérité, c'est que vous êtes déjà capable. Vous avez simplement besoin de commencer. Le secret est simple. Faites le premier pas. Même si c'est imparfait, même si c'est petit. Le premier pas dissipe toujours la brume. Vous n'avez pas besoin d'être prêt. Vous avez besoin d'agir. Et chaque action, aussi minime soit-elle, est une victoire sur la résistance. Lorsque vous décidez de forcer votre cerveau à affronter une tâche difficile, vous envoyez un message clair à votre esprit. Je suis capable. Cette confiance s'accumule jusqu'à devenir une force inébranlable. Ce n'est pas seulement une question de volonté, c'est une question de discipline. La volonté est éphémère, elle fluctue avec vos émotions. La discipline, en revanche, est constante. Elle ne dépend pas de votre humeur. Elle est un choix conscient, une décision quotidienne de faire ce qui est nécessaire, même lorsque tout en vous crie d'abandonner. Ainsi, si vous sentez cette résistance monter en vous, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'un mur insurmontable. C'est l'occasion de vous prouver que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et lorsque vous aurez surmonté cet obstacle, vous découvrirez une vérité profonde. La résistance n'est pas votre ennemi, c'est votre allié. Découvrons ensemble le deuxième principe. Transformer l'inconfort en allié. L'inconfort est souvent perçu comme un ennemi à fuir. Pourtant, c'est dans l'inconfort que se cache votre plus grand potentiel. Combien de fois avez-vous abandonné une tâche simplement parce qu'elle vous semblait trop ardue? Sénèque disait « Ce qui nous rend forts, c'est ce qui nous met à l'épreuve ». Ces mots résonnent profondément lorsque vous comprenez que chaque difficulté est une opportunité de croissance. Pensez à un oiseau qui apprend à voler. Ses premières tentatives sont maladroites, douloureuses même. Mais sans ses efforts, il resterait cloué au sol. De la même manière, chaque tâche difficile que vous affrontez est une chance de renforcer votre résilience. Une autre citation méconnue d'Épictète vient éclairer ce point. Ce n'est pas ce qui arrive qui importe, mais comment vous y répondez. Votre réponse à l'inconfort définit votre force intérieure. Dans la vie quotidienne, chaque entrepreneur qui lance son projet rencontre des obstacles à chaque étape. Mais c'est précisément cette confrontation qui le transforme en leader. La clé est de changer votre perception. Au lieu de voir l'inconfort comme une menace, voyez-le comme un défi à relever. Chaque fois que vous choisissez de faire face à une difficulté, vous envoyez un message clair à votre cerveau « Je suis capable ». Transformer l'inconfort en allié ne se fait pas du jour au lendemain. Cela exige une remise en question profonde de vos schémas mentaux. Beaucoup d'entre nous ont appris à éviter la douleur à tout prix, mais cette stratégie est un piège. Elle nous enferme dans une zone de confort illusoire où nous stagnons sans jamais progresser. L'inconfort est le carburant de votre croissance. Chaque effort que vous faites aujourd'hui vous permet de construire une version plus forte de vous-même demain. Et lorsque vous acceptez cette vérité, vous découvrez en vous une force inébranlable. L'inconfort n'est pas votre ennemi, c'est votre allié. Donc, à la prochaine fois que vous sentirez cette résistance monter en vous, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'un mur insurmontable. C'est l'occasion de vous prouver que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Explorons maintenant le troisième principe, disciplinez votre esprit. La discipline est la pierre angulaire de toute réussite. Sans elle, même les meilleures intentions restent lettres mortes. Épictète rappelait « Ce n'est pas ce qui arrive qui importe, mais comment vous y répondez ». La discipline mentale est ce qui vous permet de répondre avec calme et détermination, même face aux tempêtes. Imaginez un jardin. Sans entretien, les mauvaises herbes envahissent rapidement l'espace. De la même manière, sans discipline, votre esprit se laisse envahir par la procrastination, la peur et les distractions. Mais avec une routine stricte, vous cultivez un esprit clair et ordonné. Une autre citation rare de Marc Aurèle vient souligner ce point. La vie est trop courte pour être vécue sans but. Prenez l'exemple d'un artiste. Chaque jour, il s'impose une session de travail, même lorsqu'il n'a pas d'inspiration. C'est cette discipline qui lui permet de créer des œuvres exceptionnelles. La discipline n'est pas une contrainte, c'est une liberté. Elle vous libère de l'emprise de vos émotions et de vos instincts. La discipline n'est pas innée. Elle se forge jour après jour à travers des choix conscients. Beaucoup d'entre nous confondent discipline et perfectionnisme.
La discipline n'exige pas la perfection, mais la constance. Elle n'est pas une punition, mais une libération. La discipline est une habitude, et comme toute habitude, elle peut être cultivée. Commencez petit. Fixez-vous des objectifs réalisables, puis augmentez progressivement leurs difficultés. Avec le temps, vous découvrirez que la discipline devient naturelle, comme une seconde nature. Alors, la prochaine fois que vous sentirez votre esprit s'égarer, rappelez-vous, la discipline est votre ancre. Elle vous maintient sur le chemin de vos rêves. Étudions de près le 4e principe. Cultivez une vision à long terme. L'impatience est un poison silencieux qui ronge vos ambitions. Combien de fois avez-vous abandonné un projet parce que les résultats ne venaient pas assez vite? Marc Aurèle écrivait « Ne vous préoccupez pas des fruits de vos actions, mais de leur justesse ». Ces mots rappellent une vérité essentielle. Le succès n'est pas une question de rapidité, mais de persévérance. Imaginez un arbre centenaire. Ses racines plongent profondément dans la terre, invisibles pendant des années, avant que ses branches ne touchent le ciel. Votre vie est cet arbre. Les efforts que vous fournissez aujourd'hui sont les racines qui soutiendront votre avenir. Une autre citation rare de Sénèque vient éclairer ce point. Ce qui est lent est solide, ce qui est rapide s'effondre. Dans la vie quotidienne, prenez l'exemple d'un apprenti musicien. Les premières notes sont hésitantes, discordantes même. Mais avec le temps, ces petites pratiques quotidiennes se transforment en maîtrise. La clé est de ne pas se concentrer sur le résultat immédiat, mais sur la qualité de chaque action. Chaque effort, aussi minime soit-il, contribue à bâtir quelque chose de durable. Cultiver une vision à long terme exige une remise en question profonde de nos attentes. Beaucoup d'entre nous vivent dans l'illusion que le succès doit être instantané. Nous confondons rapidité et efficacité, oubliant que les plus grandes réalisations demandent du temps. Cette impatience nous pousse à abandonner juste avant le moment où tout pourrait basculer. Chaque grand accomplissement repose sur une accumulation d'efforts invisibles. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement plus talentueux, mais ils ont appris à voir au-delà du présent. Ils savent que chaque pas, aussi petit soit-il, les rapproche de leur objectif. Par conséquent, la prochaine fois que vous vous sentirez impatient, rappelez-vous que ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la direction. Fixez-vous une vision claire et travaillez-y chaque jour. Avec le temps, cette vision deviendra réalité. Envisageons le 5e principe. Acceptez l'imprévu comme une opportunité. La vie est imprévisible. Combien de fois avez-vous été déstabilisé par un événement inattendu? Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ces mots rappellent que l'imprévu n'est pas un ennemi, mais une chance de prouver votre résilience. Pensez à Sénèque lui-même, exilé par l'empereur Caligula. Plutôt que de se lamenter, il a transformé cet exil en une occasion de réflexion profonde et de création littéraire. De la même manière, vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui arrive, mais vous pouvez choisir comment y répondre. Une autre citation rare d'Épictète vient éclairer ce point. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Votre perception de l'imprévu définit votre capacité à le surmonter. Prenez l'exemple d'un entrepreneur confronté à une crise économique. Plutôt que de paniquer, il voit cette situation comme une opportunité de repenser son modèle d'affaires. La clé est d'accepter que l'imprévu fait partie de la vie. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent les obstacles, mais ceux qui les transforment en tremplin. Accepter l'imprévu exige une remise en question profonde de vos attentes. Beaucoup d'entre nous vivent dans l'illusion que tout doit être sous contrôle. Nous confondons sécurité et prévisibilité, oubliant que la vraie force réside dans l'adaptabilité. Cette rigidité mentale nous empêche de voir les opportunités cachées derrière les défis. Chaque événement inattendu est une chance de grandir. Ceux qui réussissent ont appris à voir au-delà des apparences. Ils savent que chaque obstacle est une leçon déguisée. Et lorsque vous adoptez cette perspective, vous découvrez une force inébranlable en vous. L'imprévu n'est pas votre ennemi, c'est votre allié. Lorsque vous serez confronté à une situation inattendue, rappelez-vous, ce n'est pas un mur infranchissable. C'est une opportunité de prouver à vous-même que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Intégrons le 6e principe,
Cultivez la gratitude malgré les épreuves. La gratitude est souvent perçue comme un luxe, quelque chose que l'on pratique seulement lorsque tout va bien. Pourtant, elle est l'un des piliers de la force mentale. Marc Aurèle écrivait « Quand tu te lèves le matin, rappelle-toi combien précieux sont les privilèges de la vie consciente. » Ces mots rappellent que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Pensez à une forêt après une tempête. Les arbres qui survivent ne sont pas ceux qui se dressent fièrement contre le vent, mais ceux qui plient sans rompre. De la même manière, la gratitude vous aide à plier sans rompre face aux épreuves. Une autre citation méconnue de Sénèque vient éclairer ce point. « Ce qui nous manque n'est jamais aussi important que ce que nous avons. » Dans la vie quotidienne, prenez l'exemple d'une personne confrontée à une maladie chronique. Plutôt que de se concentrer sur ce qu'elle a perdu, elle choisit de se concentrer sur les petits plaisirs quotidiens, un rayon de soleil, un sourire, une conversation sincère. La clé est de cultiver une attitude de gratitude, même dans les moments difficiles. La gratitude n'est pas innée, elle se forge jour après jour à travers des choix conscients. Beaucoup d'entre nous confondent gratitude et positivisme naïf. La gratitude n'exige pas d'ignorer la douleur, mais d'accepter qu'elle coexiste avec des aspects positifs de la vie. La gratitude est une habitude, et comme toute habitude, elle peut être cultivée. Commencez petit. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Avec le temps, vous découvrirez que cette pratique transforme votre vision du monde. Rappelez-vous, la gratitude n'est pas une faiblesse, c'est une force. Elle vous aide à voir la lumière même dans les moments les plus sombres. Approfondissons le 7e principe. Affrontez vos peurs avec courage. La peur est un mécanisme de survie ancestral, mais dans le monde moderne, elle devient souvent un frein à votre progression. Épictète disait « Ce n'est pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous en avons. » Ces mots rappellent que la peur n'est pas une fatalité, mais une construction mentale que vous pouvez déconstruire. Imaginez un guerrier face à un dragon. Ce dragon n'est pas réel, il est le produit de son imagination. De la même manière, vos peurs sont souvent des créations mentales qui vous empêchent d'avancer. Une autre citation rare de Marc Aurèle vient souligner ce point. La vie est trop courte pour être vécue dans la peur. Dans la vie quotidienne, prenez l'exemple d'un orateur débutant. Plutôt que de fuir la scène, il choisit de faire face à son trac, encore et encore. La clé est de comprendre que la peur n'est pas votre ennemi. Elle est un signal, une invitation à agir malgré elle. Affronter ces peurs exige une remise en question profonde de vos schémas mentaux. Beaucoup d'entre nous vivent dans l'illusion que la peur peut être évitée. Nous confondons courage et absence de peur, oubliant que le véritable courage consiste à agir malgré la peur. Chaque peur surmontée renforce votre résilience. Ceux qui réussissent ont appris à voir leurs peurs non comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. Et lorsque vous adoptez cette perspective, vous découvrez une force inébranlable en vous. La prochaine fois que vous sentirez la peur monter en vous, rappelez-vous, ce n'est pas un mur infranchissable. C'est une opportunité de prouver à vous-même que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Clarifions le 8e principe. Concentrez-vous sur l'essentiel. Le bruit constant du monde moderne nous distrait de ce qui compte vraiment. Combien de fois avez-vous perdu votre temps sur des tâches insignifiantes? Sénèque disait « Perdre son temps, c'est perdre une partie de soi-même ». Ces mots rappellent que chaque instant est précieux et doit être consacré à ce qui est essentiel. Imaginez un sculpteur. Il ne commence pas par ajouter des détails superflus. Il retire d'abord tout ce qui n'est pas nécessaire pour révéler la forme cachée dans le marbre. De la même manière, vous devez éliminer les distractions pour révéler ce qui est essentiel dans votre vie. Une autre citation rare d'Épictète vient éclairer ce point. Ce qui est nécessaire est toujours simple. Dans la vie quotidienne, prenez l'exemple d'un leader efficace. Plutôt que de se disperser sur 1000 projets, il concentre son énergie sur quelques priorités stratégiques. La clé est de comprendre que moins, c'est souvent plus. Ceux qui réussissent savent que la qualité prime sur la quantité. Mais attention, se concentrer sur l'essentiel exige une remise en question profonde de vos priorités. Beaucoup d'entre nous vivent dans l'illusion que tout est urgent.
nous confondons activité et productivité, oubliant que l'essentiel est souvent ce qui semble le plus simple. Chaque moment consacré à l'essentiel vous rapproche de vos objectifs. Ceux qui réussissent ont appris à dire non à ce qui est superflu, et lorsque vous adoptez cette perspective, vous découvrez une clarté inébranlable en vous. Lorsque que vous sentirez le bruit du monde vous distraire, rappelez-vous, concentrez-vous sur l'essentiel. C'est là que se trouve la véritable richesse. Culminons avec le 9e principe, transformer l'adversité en force. L'adversité est souvent perçue comme une punition. Pourtant, c'est dans l'adversité que se cache votre plus grand potentiel. Marc Aurèle écrivait « Le feu purifie l'or, l'adversité purifie l'homme ». Ces mots rappellent que chaque épreuve est une chance de devenir plus fort. Pensez à Marcus Aurèle face aux invasions barbares. Plutôt que de céder à la panique, il a maintenu son calme et sa discipline, incarnant une stabilité mentale sous pression. De la même manière, vos épreuves sont les flammes qui forgent votre caractère. Une autre citation rare de Sénèque vient souligner ce point, « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Prenez l'exemple d'un athlète blessé. Plutôt que de se lamenter, il utilise cette période pour travailler sur des aspects négligés de sa performance. La clé est de comprendre que l'adversité n'est pas une fin, mais un moyen. Ceux qui réussissent ont appris à transformer leurs épreuves en tremplin. Transformer l'adversité en force exige une remise en question profonde de vos croyances. Beaucoup d'entre nous vivent dans l'illusion que la vie doit être facile. Nous confondons confort et bonheur, oubliant que la vraie force réside dans la capacité à surmonter les obstacles. Chaque adversité surmontée renforce votre résilience. Ceux qui réussissent ont appris à voir leurs épreuves non comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. Et lorsque vous adoptez cette perspective, vous découvrez une force inébranlable en vous. Souvenez-vous toujours que l'adversité n'est pas votre ennemi, c'est votre allié. Apprenez à embrasser les épreuves et laissez-les vous transformer. Nous voici arrivés au terme de ce voyage. 9 principes stoïciens puissants pour forcer votre cerveau à affronter les défis, transformer l'inconfort en force et sculpter une vie alignée avec vos valeurs les plus profondes. Rappelez-vous, chaque grand accomplissement a été précédé par une lutte. Chaque succès est né d'un effort soutenu. Comme Sénèque le rappelait, le destin conduit ceux qui acceptent son joug et traîne ceux qui résistent. Maintenant, le choix vous appartient. Allez-vous continuer à céder à la résistance ou allez-vous prendre les commandes de votre esprit et forger votre destin? Imaginez-vous dans un an, regardant en arrière. Que verrez-vous? Une personne qui a fui les défis ou une personne qui les a vaincus? Si ce texte vous a inspiré, alors partagez-le avec ceux qui, comme vous, cherchent à transcender leurs limites. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir davantage de contenu transformateur. Laissez un commentaire pour partager votre expérience ou poser des questions et donnez un coup de pouce à cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir ces enseignements. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde de courage et de résilience. Enfin, une dernière citation de Marc Aurèle pour clore ce texte. Tout ce qui arrive est une occasion de pratiquer la vertu. Que cette phrase résonne en vous comme un rappel constant de votre pouvoir intérieur. Vous êtes capable de grandes choses. À vous de choisir d'agir. Imaginez votre esprit comme une montagne inébranlable dont les racines plongent profondément dans la terre. Les tempêtes peuvent rugir, les vents peuvent souffler, mais elles restent droites, solides, indomptables. Vous êtes cette montagne. Quoi qu'il arrive, vous avez le pouvoir de rester droit, de briller, de guider votre chemin. Ne laissez pas votre esprit être une prison. Faites-en une arme. Et si aujourd'hui était le premier jour de cette transformation?